Salut à tous, c'est encore moi, Herman Tsakepa de la chaîne Immigration Immédiate Canada. Si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à parcourir ma chaîne, à regarder mes vidéos. Et si jamais mon contenu te plaît, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo car c'est la seule manière pour vous de nous encourager, à vous donner des informations gratuites sur cette chaîne, à partager pour que notre communauté puisse s'agrandir. Alors aujourd'hui, nous allons parler des différentes étapes de la procédure Entrée Express. Alors, je vais t'énumérer là les étapes de A à Z, comment tu peux faire ta procédure par toi-même sans avoir besoin d'une agence. Alors, si ce sujet te parle, si tu aimerais savoir comment immigrer au Canada de manière permanente en 5 mois seulement, sans avoir besoin d'une agence, en faisant ta procédure toi-même depuis ta maison, je t'invite à me suivre jusqu'à la fin. On se voit après le générique. Entrée Express est une procédure de résidence permanente qui te permet de manière rapide et efficace d'arriver sur le territoire canadien en tenant un emploi stable qui te permettra de réussir ta vie. Il existe 9 différentes étapes pour réussir l'immigration à travers Entrée Express. Comme première étape, je vais te citer là ton test de langue. Prépare-toi bien mon frère. Si possible, fais des cours de langue pendant minimum 1 mois. Parce que beaucoup vont se dire le test de langue est facile, c'est un test en français. On parle français couramment chaque jour. Mais là, détrompe-toi. Car comme c'est sélectif et c'est une procédure qui te permet d'être tiré rapidement si tu as un nombre de points élevé, je vais te dire donc de te préparer au maximum pour pouvoir obtenir des C2. C2 qui est la note maximale, qui est la meilleure note lors du test de français, que ce soit le TCF Canada, que ce soit le TEF Canada. Si tu as C2 partout en expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale, alors tu auras un nombre de points maximum concernant le test de langue. Car tu l'as compris, chaque point est très important pour te hisser très haut et pouvoir être tiré rapidement et pour que ta procédure puisse très bien se passer. Alors inscris-toi dans un centre agréé de test de langue. Parallèlement, nous offrons des formations en ligne. Si jamais tu es intéressé, laisse-nous un message sur le numéro WhatsApp qui va s'afficher sur la vidéo et aussi notre adresse email qui est écrite en bas de la vidéo. Tu pourras nous faire un mail et nous pourrons t'assister, te donner des formations pratiques en ligne et en présentiel pour ceux qui sont au Cameroun pour que vous puissiez vous préparer de manière efficace avant de faire votre test de langue. Si tu ne te prépares pas, tu vas te casser les ailes car le test de français, ils ont des critères, ils ont des spécifications qu'ils mettent dans les tests pour pouvoir tester efficacement votre manière de parler, votre manière d'écrire et si vous comprenez exactement ce qu'ils demandent ou bien alors si vous comprenez vraiment le français. Et je vous assure, si vous ne vous préparez pas, vous n'aurez pas une bonne note. Je ne dis pas que vous ne pourrez pas réussir parce que là, c'est pas un examen où il faut avoir 10 de moyenne pour réussir. C'est qu'il faut être excellent pour avoir de meilleures notes pour réussir votre projet d'immigration. La deuxième étape, c'est le système de classement global. Alors, au préalable, avant de créer votre profil Entrée Express, vous devrez aller vérifier sur le site de l'immigration si vous remplissez toutes les conditions ou alors si vous pouvez avoir un nombre de points élevé. Car comme je l'ai dit tantôt, plus votre chiffre est élevé, parce que c'est sur 1200, le nombre de points est sur 1200, avec tous les critères que vous verrez. Quand vous taperez dans la barre de recherche système de classement global, vous prendrez le premier onglet www.cic.gc.ca. Vous déroulez, vous verrez, on vous demandera êtes-vous marié, êtes-vous célibataire, etc. Vous sélectionnez au fur et à mesure. On vous posera des questions que vous répondrez. Vous verrez toutes les informations relatives pour
pouvoir calculer votre nombre de points avant d'aller vous inscrire sur avant d'aller créer votre profil Entrée Express. Alors, on vous posera des questions qui sont notées sur un certain nombre de points. Vous pourriez dérouler et voir au fur et à mesure combien de points à la fin vous pouvez avoir. Alors, comme première question, on va vous demander quel est votre statut matrimonial. Si vous voulez aller en famille et que vous êtes marié, vous mettez marié. Si vous êtes conjoint de fait, vous mettez conjoint de fait. Si vous êtes célibataire, etc., vous choisissez. Au fur et à mesure, les autres questions suivront. On dit votre époux ou conjoint de fait est-il un citoyen ou un résident permanent du Canada? Si c'est pas un citoyen résident du Canada, vous mettez non. Votre époux ou conjoint de fait vous accompagnera-t-il au Canada? Si jamais votre époux va vous accompagner, vous mettez oui. Si non, vous mettez non. Par exemple, si vous êtes marié, vous avez des enfants, vous voulez aller avec tous vos enfants, vous mettez oui. Ainsi de suite. Bon, pour que la vidéo ne soit pas longue, je vais pas dérouler toutes les questions, mais vous allez répondre au fur et à mesure avec vos vraies informations. Et à la fin, de toute façon, on vous demandera par exemple si vous avez une offre d'emploi au Canada. S'il y a des autres, avant de faire leur procédure, ils ont déjà contacté des entreprises pour avoir une offre d'emploi au Canada, etc. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous mettez non, ainsi de suite. Et vous suivez pour pouvoir obtenir votre note globale. Et c'est à partir de là que vous saurez quel nombre de points vous avez obtenu et vous saurez si vous êtes susceptible d'être tiré rapidement par rapport aux 1200 points qui sont recommandés, ou alors les 1200 points, la barre des 1200 points. C'est vrai que c'est difficile pour les uns et les autres d'avoir 1200 points. Alors, vous aurez votre note. Vous serez tiré dans le bassin au fur et à mesure. Alors, la troisième étape, c'est l'évaluation des diplômes. Vous devez évaluer vos diplômes par rapport au système canadien. Par exemple, beaucoup de gens utilisent West pour pouvoir faire leur équivalence de diplôme parce qu'ils vérifieront toutes vos informations. Alors, ne mettez pas un document faux. Ne mettez pas un faux document dans votre procédure parce que durant la phase de vérification, ils vont vérifier toute votre documentation. Alors maintenant, une fois que vous connaissez votre nombre de points, vous avez fait votre équivalence de diplôme, vous allez créer votre profil. La création de profil, elle a une validité d'1 an. Alors si jamais vous ne réussissez pas à faire votre procédure dans le délai d'1 an, vous pourrez juste créer un autre profil. Donc ça ne va pas nuire votre procédure, mais il vous faudra juste créer un autre profil parce que le délai d'expiration de ce profil que vous avez créé l'année dernière sera expiré. Alors après la création de votre profil qui est la 4e étape, nous allons passer à la 5e étape, rassembler vos documents. Vous aurez besoin de votre test de langue dont on a parlé à la première étape, votre casier judiciaire. Si vous avez fait plus de 6 mois dans un pays, vous avez été résident plus de 6 mois dans un pays, il vous faudra faire le rapport de police dans ce pays-là, ou alors l'extrait de casier judiciaire, vos relevés bancaires, parce qu'il vous faudra justifier qu'une fois arrivé au Canada avec votre famille, vous aurez les moyens de vous prendre en charge, par exemple pour un logement, etc., jusqu'à ce que vous puissiez avoir un emploi stable sur le territoire pour continuer votre vie. Un rapport médical pour toute la famille, vous devez notamment justifier que vous êtes en pleine santé. Une lettre de référence de votre expérience professionnelle. Ça veut dire que si jamais vous mentionnez que vous avez 5 ans d'expérience professionnelle, il vous faudra des lettres de référence avec le numéro et le nom de vos employeurs référés en bas de la page pour de potentielles vérifications. Ça veut dire que si vous avez travaillé dans 3 entreprises différentes, il vous faudra des lettres de référence de ces 3 entreprises pour justifier qu'effectivement vous avez travaillé pour ces entreprises-là. Alors vous devez mettre votre certificat de travail, l'acte de naissance des enfants. Si vous êtes marié, acte de mariage. Si vous êtes divorcé, acte de divorce ou alors acte de décès de votre épouse. Votre passeport scanné et celui de ceux qui vous accompagnent. Une lettre d'emploi au Canada pour ceux qui ont déjà eu une offre d'emploi du côté du Canada. Vous pouvez ajouter votre lettre d'emploi là-dedans dans votre procédure pour pouvoir maximiser vos points. Alors, comme 6e étape, nous avons l'invitation. Alors, une fois que vous aurez créé votre profil, inséré toute votre documentation, ils vont prendre plusieurs mois pour traiter votre demande, pour vérifier vos documents. Et une fois que vous êtes sélectionné, on vous enverra une invitation. Alors, il faudra faire vos soumissions. Vous devez payer vos frais de visa qui sont environ de 1350 $. Si vous partez avec votre femme, vous payerez aussi 1350 $ pour votre femme, pour votre épouse. Et pour les enfants, c'est environ 225 $ par enfant. Donc, la procédure
n'est pas très coûteuse. Une fois cette étape de soumission terminée, on passera à la 8e étape qui est la biométrie. Alors, ils vous enverront une note pour que vous alliez faire votre biométrie. Et puis, une fois votre biométrie terminée, on passera à la dernière étape qui est la 9e étape qui est l'obtention du visa. Alors, ils vous donneront d'abord un visa temporaire. Vous allez soumettre votre passeport et ils vont mettre le visa à l'intérieur. Et quand vous allez vous déplacer pour le Canada, une fois à l'aéroport, vous obtiendrez votre visa permanent. Alors, ça, ce sont les 9 étapes pour pouvoir bien comprendre la résidence permanente à travers l'entrée express. J'espère que la vidéo n'a pas été très longue, mais il était judicieux pour moi de vous expliquer de fond en comble comment va se dérouler votre procédure d'entrée express. Alors, si la vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un pouce bleu, à me laisser un commentaire si jamais tu as une préoccupation. Partage la vidéo pour que notre communauté puisse s'agrandir et surtout, abonne-toi car c'est la seule manière pour vous de nous encourager. Alors, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.